Je suis devant l'incinérateur de la Prairie de Mauves. Après 70 hectares bétonnés dans le quartier avec la ZAC d'Oulongoar et la ZAC du Champ de Manœuvre, la métropole a sorti un dernier projet qui est le doublement de cet incinérateur. Il l'appelle Pôle d'écologie urbaine. En réalité, c'est un projet industriel où on va doubler le tonnage de déchets incinérés chaque année. Aujourd'hui, c'est 140 000 tonnes de déchets par an. Demain, ce sera 270 000. Pourquoi ? Pas parce qu'on va jeter plus de poubelles, pas parce que la population va doubler, mais parce que, notamment, l'incinérateur permet de produire de la chaleur et d'alimenter un réseau de chaleur pour les logements et des bâtiments publics. Ce qui était hier du recyclage devient aujourd'hui une finalité. On veut augmenter le réseau de chaleur. Et pour ça, on n'hésite pas à aller chercher des déchets très loin, parce qu'on est obligé, demain on sera obligé de fournir au groupe industriel Séché 270 000 tonnes de déchets. On les fera venir de Redon, de Vendée, mais aussi dans le Maine-et-Loire. Et on sera obligé, sinon on payera, nous, des pénalités. Ironiquement, la métropole participe à faire peser sur nous, individus, toujours plus de contraintes. C'est l'infantilisation pour le tri des déchets. Ou bien c'est quitter notre voiture pour des questions de pollution de l'air. Mais ce projet de doublement d'incinérateur, pour aller chercher des déchets, on va ajouter 10 000 camions de plus sur les routes. C'est surtout un enjeu de santé publique, parce qu'un incinérateur, c'est du CO2, c'est des substances toxiques, cancérogènes, c'est des PFAS, des polluants éternels qui se retrouvent partout, dans l'air, dans la terre, dans l'eau. Comme bien des projets dans la métropole, ce projet s'est fait en loose day, sans concertation véritable, sans débat démocratique. Les municipales sont l'occasion d'un débat démocratique sur ce projet, de se le réapproprier, mais surtout de le faire reculer. Nantes Populaire vous propose d'en parler le 5 février à la salle du Perret, et sinon, rendez-vous les 15 et 22 mars dans les urnes.